Bonjour, bonjour, c'est Queen-Cyr Image Agence. Aujourd'hui, je vais aborder le thème les réseaux sociaux ou une nouvelle forme de sorcellerie. Réseaux sociaux ou nouvelle forme de sorcellerie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, c'est la chaîne Queen-Cyr Image Agence sur YouTube. Si vous passez par là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos que nous postons sur la chaîne. Donc, je dis bonjour à mes queens et à mes kings, à toutes les personnes qui m'accompagnent dans cette nouvelle aventure. C'est toujours un privilège de voir vos commentaires, de laisser vos suggestions, parce que ça me permet aussi en amont de travailler, de savoir un peu les thèmes qu'il faut aborder. Si vous avez des idées, vous pouvez aussi me les laisser en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de liker sur la vidéo et de partager. Voilà, partager aussi, c'est une bonne chose. Donc aujourd'hui, je vais parler des réseaux sociaux, qui est le thème ou la nouvelle sorcellerie. Voilà, parce que, je constate au fait que, à la base, au fait, les réseaux sociaux ont été mis à la disposition des populations pour permettre de rencontrer des étudiants ou des amis qu'on avait perdu de traces, ça soit au lycée, ça soit au collège, ou des familles qui ont déménagé, qui sont, par exemple, ils habitaient par exemple à New York et puis ils vont à Atlanta, voilà. C'était juste ça, en fait, les réseaux sociaux, c'est pour permettre aux gens qui ont quitté l'Afrique et qui vivent maintenant en Europe aujourd'hui, de retrouver des anciens collègues, même du boulot. Des fois, si vous avez travaillé avant de venir en Europe ou en Amérique, en Afrique, vous pouvez, au travers des réseaux sociaux, retrouver des anciens collègues, retrouver des anciens amis, retrouver de la famille aussi. Peut-être que la famille s'est élargie, vous n'êtes pas au courant. Donc, au travers des réseaux sociaux, vous allez découvrir que vous avez une nouvelle nièce qui vient de naître ou un neveu, ou partager aussi des photos des événements qui se sont passés à votre absence. Donc, en fait, les réseaux sociaux, pour moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Parce que les réseaux sociaux aussi ont permis à certaines personnes qui n'habitent pas dans les mêmes pays de découvrir des endroits de rêve, des endroits idylliques. Par exemple, si tu n'es jamais allé, par exemple, à Paris, au travers des réseaux sociaux, tu peux voir Paris, les gens qui se baladent, qui font des vidéos, qui décrivent la ville. Ce qui fait que quand tu vas arriver dans le lieu, tu ne vas pas être dépaysé. Tu sauras que ça, c'est la Tour Eiffel. C'est par là qu'on prend le métro, la ligne 5, la ligne 10, la ligne 9. Voilà, au travers des réseaux sociaux, ceux qui sont ici en Europe et qui veulent par exemple découvrir un pays avant d'aller dans ce pays. Il y a des blogueuses qui font des vidéos en fait, pour découvrir des fois des endroits pour aller passer des vacances. Donc, au travers des réseaux sociaux, nous nous rendons compte que ça nous permet au fait de découvrir des lieux de rêve, de voir aussi des endroits. Par exemple, si moi, personnellement, j'aimerais visiter le Burkina, au travers des réseaux sociaux, je peux visiter le Burkina parce qu'il y a quelqu'un qui va poster tel endroit, qui va donner le descriptif du lieu. Ou bien même si vous voulez aller dans les dom-toms. En fait, au travers des réseaux sociaux, on a toute cette palette-là qui fait que c'est toujours une bonne chose et c'est toujours avantageux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Les réseaux sociaux aussi ont permis aussi d'augmenter notre background. C'est-à-dire, si tu n'étais pas, par exemple, formé ou si tu n'avais pas des connaissances au fait sur certaines choses, au travers des réseaux sociaux, tu peux apprendre. Tu vois, tu peux aller sur YouTube, tu peux apprendre à faire de la cuisine, tu peux apprendre à faire du mafé. Tu n'es pas forcément obligé d'être sénégalaise, tu peux apprendre à faire du ndolé, tu n'es pas obligé d'être forcément camerounaise. Donc, il y a ces plats, au fait, qu'au travers des réseaux sociaux, au travers des chaînes YouTube, on peut découvrir comment préparer un menu, comment préparer, par exemple, du poisson braisé, quels sont les ingrédients, les condiments. En fait, tout ça, c'est... Pour moi, en fait, les réseaux sociaux, le numérique, en fait, a pris toute la place, en fait. Aujourd'hui, je crois que tout le monde est sur les réseaux sociaux. Si tu n'es pas sur Facebook, tu peux être sur Instagram. Si tu n'es pas sur Instagram, peut-être que tu es sur Twitter. Et si tu n'es pas sur Twitter, peut-être que tu es sur TikTok, en fait. Les réseaux sociaux, c'est vraiment un échange, c'est vraiment des moments de partage, de plaisir, de délire, de joie. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui font que les réseaux sociaux, c'est toujours une bonne chose. Moi, je crois que les réseaux sociaux aussi ont été mis à la disposition des humains
pour permettre à la société aussi d'évoluer et qu'on soit des meilleures personnes. Parce que franchement, au travers des réseaux sociaux, on découvre tellement de choses, de bonnes choses comme des mauvaises choses. Maintenant, si tu viens sur les réseaux sociaux, ça dépend pour quel objectif tu viens sur les réseaux sociaux. En fait, quand tu t'installes sur les réseaux sociaux, tu dois te demander, c'est pourquoi, enfin, j'ouvre un compte pourquoi, j'ouvre un compte Facebook pourquoi, j'ouvre un compte Twitter pourquoi, j'ouvre un compte Instagram pourquoi, est-ce que je me mets sur YouTube, je crée une chaîne pourquoi en fait. C'est des choses en fait qu'il faut se poser la question dès la base. Parce que quand on vient sur les réseaux sociaux, quand on ne sait pas poser ce genre de questions, on aura tendance à utiliser les réseaux sociaux pour nuire au fait. Parce que tu vas passer ta journée à partager par exemple des images désagréables. Par exemple, je vois des gens de fois sur les réseaux sociaux qui vont te partager par exemple l'handicap de quelqu'un. Et puis d'autres vont venir se moquer ou rire là-dessus. En même temps, il n'y a rien de drôle. C'est juste que quelqu'un est peut-être handicapé ou il a eu un accident ou il est né handicapé. Toi, tu vas prendre cette image-là, tu vas commencer à le partager et les gens vont commencer à se moquer et à rire. Je trouve que c'est pas gentil et c'est pas du tout intelligent en fait. Les réseaux sociaux ne doivent pas seulement servir à délirer ou à s'amuser. Ça peut aussi nous permettre de nous former. La preuve en est, il y a des formations qui sont en ligne. Il y a des groupes fermés. Tu payes ta contribution, on t'intègre dans un groupe et on te forme. On peut te former sur le digital, on peut te former sur le coaching, on peut te former sur le bien-être. En fait, c'est toutes ces choses-là. On peut même te former à comment générer de l'argent sur les réseaux sociaux. Il y a des formations comme ça. Donc, ce n'est pas nécessaire de prendre les réseaux sociaux rien que pour... Enfin, en fait, ça dépend pourquoi on est sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi je vous disais que quand on t'installe sur les réseaux sociaux, il faut déjà savoir pourquoi on s'installe sur les réseaux sociaux. C'est pour quel objectif? Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu t'installes sur les réseaux sociaux, tu vas être là, mais tu ne sauras même pas, tu feras n'importe quoi. Et quand on va t'envoyer par exemple des vidéos complètement dégradantes, toi tu vas même pas les encourager. Au fait, tu vas juste partager de la merde au fait. En tant que tu pouvais utiliser les réseaux sociaux si tu es chrétien par exemple pour véhiculer l'évangile, pour partager des paroles positives, voilà, pour encourager, pour que les gens qui se sentent seuls ne doivent plus se sentir seuls, pour qu'on ne se sente plus isolé au fait. Ça peut aussi être un atout pour que, en fait, les réseaux sociaux, c'est vraiment pour permettre aux gens qui sont vraiment isolés de ne plus se sentir isolés, de se sentir appartenir à un groupe. D'où les amis sur les réseaux sociaux. On a des amis on est amis, ou quelqu'un qui te suit sur Instagram, tu l'as peut-être jamais vu de ta vie, mais le fait qu'il te suive, que quand tu postes quelque chose, il vient, il like, il partage, il te donne son point de vue, il t'encourage. Ces personnes font partie de notre vie. Ils font partie de... Enfin, c'est comme s'ils devenaient des membres de notre famille. En tant que c'est des gens dans la vraie vie qu'on ne connaît pas du tout, qu'on n'a jamais vu. Mais le fait qu'ils partagent avec nous toutes nos émotions. Des fois, tu vas mettre une photo où tu parais triste. On va te poser la question, mais t'as quoi aujourd'hui, machin. C'est gentil. Donc, les réseaux sociaux aussi permettent aux gens de sortir de l'isolation, de sortir de la solitude, d'échanger, de donner l'impression, en fait, qu'on est entouré. Parce qu'il y a des gens qui se sentent vraiment seuls sur la planète. Non, pour moi aussi, les réseaux sociaux aussi, c'est un bon atout. Voilà, c'est toutes ces choses-là. On devait se dire qu'en fait, les réseaux sociaux ont été créés pour ça. Pour ne plus se sentir seul au bout de la planète. Tu peux être en Alaska, l'autre peut être à Bora Bora, l'autre peut être au bout du Centrafrique. Vous échangez ensemble. C'est ça, en fait, l'avantage des réseaux sociaux. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est parce que, en fait, j'ai constaté que sur les réseaux sociaux, il y a une nouvelle forme de sorcellerie. Ouais, il y a une nouvelle forme de sorcellerie. On va constater, au fait, que de nos jours, les gens utilisent les réseaux sociaux au fait, pour maintenant nuire. Vous allez constater au fait que, quand on a vu, nous tous ici, avec le décès d'Arafat, les gens se sont mis sur les réseaux sociaux, commençaient à dénigrer la famille d'Arafat, commençaient à dénigrer sa mère, la critiquer. En fait, les gens se comportaient comme si ces gens-là faisaient partie de sa famille. L'excuse qu'ils avaient, oh non, parce qu'on est fan d'Arafat, on a droit à avoir on doit nous rendre des comptes. Michael Jackson, quand il est mort, on n'a pas mis la pression sur sa famille. On n'a pas dit, ouais, non, comme Michael Jackson, qui était une star mondiale. Tu insistes sur le mot mondial. On n'est pas allé chez les Jackson, commencer à insister, non, on veut voir le corps de Michael Jackson, on veut voir si vous l'avez fait l'autopsie, parce qu'on est sûr que c'est un empoisonnement, on est sûr que c'est un complot, on est sûr, voilà. Tu vois, les gens se sont comportés
Ils ont respecté la mémoire de Michael Jackson. Ils ont respecté la famille qui passait des moments difficiles de douleur, de chagrin. Ils savaient qu'ils étaient fans de Michael Jackson. Ils sont allés, ils ont posé des gerbes de fleurs. Ils ont manifesté leur affection, leur attachement à l'artiste. Mais ils ne sont jamais allés là où ils l'ont enterré, là-bas, aller le déterrer. Mais on a constaté que quand Didier Arafat est mort, les gens, au travers des réseaux sociaux, ils se sont organisés. Ils ont commencé à insulter la mère de Didier Arafat, la traiter de sorcière, la traiter de mère indigne. D'autres sont même allés jusqu'à profaner sa tombe au nom du fait qu'ils sont fans. C'est là où on se rend compte au fait que les réseaux sociaux peuvent être utilisés de la mauvaise manière. Et puis, ça peut générer des catastrophes, au fait. La preuve en est, ces jeunes personnes-là se sont retrouvées arrêtées plus tard, se sont retrouvées arrêtées. Enfin, tu ne sais pas pourquoi tu vas aller déterrer la tombe de quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un direct sur Facebook ou sur YouTube en disant « Ah non, il faudra aller vérifier si c'est vraiment le corps d'Arafat qui est dans le cercueil. » Mais tu n'es même pas membre de la famille. L'idée t'est venue d'où? Parce que tu as vu quelqu'un qui est complètement déséquilibré dans sa tête, qui a fait un direct en disant « Vous qui êtes sur place, il faudrait faire ceci ou cela. » On se rend compte au fait qu'au travers des réseaux sociaux, ça peut être quelque chose de très dangereux. Parce que des gens qui sont toujours en train de prôner de la haine. C'est-à-dire, tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'aimes pas un président, tu n'aimes pas un opposant, tu n'aimes pas un pays, tu n'aimes pas un artiste. Tu viens sur les réseaux sociaux, tu commences à l'insulter, tu commences à le dénigrer, tu commences à le traiter de tous les mots. En fait, tu fais comme si tu habites avec l'artiste là, tu dormais avec lui, tu connais son A2. Entends, c'est complètement faux. Et beaucoup de personnes se sont retrouvées engrainées dans cette folie-là. À la fin, on se rend compte au fait que le pauvre corps se retrouvait, le corps de Didier Arafat se retrouvait sur le sol. On l'a sorti de son cercueil, on a profané sa tombe. Voilà. C'est pour vous dire en fait les dangers des réseaux sociaux. C'est pas tout le monde qu'on suit sur les réseaux sociaux. C'est pas tout ce qu'on doit voir sur les réseaux sociaux. Quand on vous envoie des photos, on vous envoie des vidéos, des personnes, une femme qu'on a mis nue sur les réseaux sociaux et que ton ami qui a mis sur les réseaux sociaux t'envoie une image de nu. Toi aussi, tu prends la même vidéo là, tu partages. Ça veut dire que tu es devenu un petit sorcier. Parce que comment tu vas expliquer que tu n'as rien à voir avec cette personne, mais tu es en train de partager sa nudité. Tu es en train de partager la malédiction. Tu es en train de partager la colère de Dieu sur ta vie. Parce que quoi? Quelqu'un t'a envoyé l'image et toi tu te dis que non, tu es en train de bien faire et que tu es innocent. Non, tu es coupable devant Dieu. Tu n'as pas à voir la nudité d'une autre femme si ce n'est la tienne. C'est bien écrit dans l'Ancien Testament. Mais tu vois, de nos jours, avec les réseaux sociaux, on se partage des photos, on se partage des bagarres, on se partage même des images, on est en train de poignarder quelqu'un et on va rire là-dessus. En fait, on devient tellement insensible, au fait. On a comme l'impression que l'humain commence à devenir plus même qu'un animal. Quelque chose qui n'est pas bien, tu n'arrives même plus à te rendre compte que ce n'est pas bien. Tu te dis, oh non, c'est sur les réseaux sociaux, de toute manière, tout le monde fait comme ça. C'est pas parce que tu es sur les réseaux sociaux que tu vas devoir mal te comporter. Tu peux bien te comporter sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire si tu as quelqu'un qui t'envoie des images dégradantes, des images de pornographie, la seule chose que tu as fait, c'est de bloquer cet ami-là. Et si la personne t'appelle pour te dire, ah, mais je t'ai envoyé tel truc, j'ai comme l'impression que j'ai été bloqué. Tu l'expliques juste que je ne partage pas ce genre de valeur. Parce que tu le veuilles ou pas, tu souilles ton âme, tu souilles ta conscience. Et après, tu vas te retrouver à vivre des choses ou avoir des malédictions ou des choses dans ta vie. Tu ne sauras pas d'où ça vient. Mais ça peut venir de toutes ces choses-là. Nos yeux, quand Dieu nous a donné les yeux là, ce n'est pas pour qu'on puisse voir tout et n'importe quoi. On doit filtrer ce qui traverse nos yeux. C'est très important. On doit filtrer ce qu'on écoute. Parce qu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu vas écouter en longueur de journée va susciter chez toi de la foi. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un qui, en longueur de journée, tu vas être là seulement à écouter des conversations de bagarre. Oui, tel a tué ceci, tel a fait cela, oh, tel va aller rendre des comptes à tel, oh, tel a clashé tel. Tu vas commencer à te retrouver que tu vas même changer de comportement, tu ne te rends même pas compte. Au fait, je voulais juste dire qu'il faudrait qu'on fasse attention
aux réseaux sociaux. En fait, quand on a créé Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, tous ces réseaux sociaux-là, c'est pour qu'on puisse devenir les meilleures personnes. Parce qu'au travers de tous ces réseaux sociaux, tu peux te retrouver à chercher un emploi et tu vas te retrouver dans des groupes comme Wanted où tu mets ton offre et les gens vont t'appeler pour te dire « Ah, je cherche tel profil. » Par exemple, pour les élèves qui sont des fois dans des lycées pro, qui préparent par exemple de brevets en coiffure, en esthétique, il y a des groupes où tu peux partager ton annonce et après on va te dire « Ah, oui, c'est vrai que moi je recherche tel profil. S'il y a quelqu'un qui peut se porter candidate pour m'aider à terminer mon dossier de coiffure ou mon dossier parce que je suis dans une école de mode, tu verras qu'il y a des gens qui vont se proposer. Les réseaux sociaux ont été créés pour ça, pour nous rendre plus intelligentes, pour nous rendre plus dynamiques, pour partager de l'amour et non de la haine. Il y a des nationalités qui sont sur YouTube. Tu as l'impression qu'il n'y a que eux qui connaissent les réseaux sociaux. C'est clash sur clash, dénigrement sur dénigrement. Prendre les photos nues de l'autre, tu viens mettre ça sur les réseaux sociaux parce que toi, tu te dis que non, c'est normal que je vienne mettre sa nudité sur les réseaux sociaux. Tu ne tiens pas compte de sa famille, de ses enfants, de ses oncles, ses grands-pères, ses ancêtres. Non, toi, c'est juste que tu es dans une pensée de vengeance et il faut à tout prix que tu dénides cette personne. Et les images vont rester sur les réseaux sociaux parce qu'il y a tellement de gens, tellement tordus, des psychopathes, que quand ils vont même stocker les images là comme si c'était de l'argent. Maman, les images de nuit là, ils vont prendre ça, ils vont les stocker. Ce qui fait que quand toi tu vas essayer d'enlever les images, on a vu le cas de Nathalie Koa qui a retrouvé toutes ces images sur les réseaux sociaux. Et tout ça parce que elle est sortie avec la mauvaise personne et après quand ça a mal tourné, ben, comme vengeance, la seule chose que cette personne a trouvé de bon à faire, prendre ces images et verser ça sur les réseaux sociaux. Du coup, ça a dénigré son psychique, sa mentalité. Ça l'a tellement affecté. Heureusement que comme c'est une fille assez forte, elle a pu se relever. Elle a pu prendre cela et faire de ça un atout. Aujourd'hui, elle vit, elle a pu créer sa marque. Elle a pu aller de l'avant. Aujourd'hui, elle est maman. Mais si elle n'avait pas cette capacité-là de faire face à un tel scandale, elle aurait pu se suicider. Combien d'enfants se suicident à cause des réseaux sociaux, du harcèlement sur les réseaux sociaux? Quelqu'un vient sur les réseaux sociaux, il ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Tu postes ta vidéo, il vient insulter ta mère, il insulte ton père, il dit comment tu es vilaine, comment tu es moche. En tant tu ne lui as rien demandé. L'avantage c'est que quand quelqu'un pose sa chose, ça ne te plaît pas. Mon frère, tu passes. Ma soeur, tu passes. Le commentaire, on peut s'en passer. Si tu ne déposes pas un commentaire, ça ne va rien changer. À quoi ça te sert de faire des commentaires, des dénigrements sur quelqu'un que tu ne connais pas? Tu n'aimes pas une blogueuse, tu n'aimes pas quelqu'un qui a fait sa chaîne, tu n'aimes pas les choses qu'elle fait, tu n'aimes pas ses manières. Oh non, je trouve que telle fille, oh, elle est trop orgueilleuse. Comme elle est maintenant célèbre là, elle se prend maintenant au sérieux. Hein? Jusqu'à tu prends rendez-vous, tu vas l'agresser en plein aéroport. Tout ça, c'est les dangers des réseaux sociaux. C'est pour vous dire jusqu'à quel degré les réseaux sociaux, c'est la nouvelle forme de sorcellerie. C'est-à-dire, tu ne connais pas la fille. Vous vous êtes clashés sur les réseaux sociaux. Ça a mal tourné. Tu l'as insulté, la fille aussi t'a insulté, l'influenceuse t'a insulté. Mais toi, tu gardes ça dans ton cœur. Tu attends maintenant, tu vas jusqu'à l'aéroport. Tu vas l'attendre, tu te bagarres avec elle. Oh, ma soeur, tu ne trouves pas que c'est un peu exagéré? Quand tu es venu sur les réseaux sociaux, est-ce que c'était ça l'objectif? Quand tu suis une fille sur les réseaux sociaux et que tu trouves que la fille est prétentieuse, orgueilleuse, insultante, impolie, imbue de sa personne, comme je vois certaines influenceuses là, mais tu la laisses là où elle est. Tu vas chercher une influenceuse qui va cadrer avec tes attentes. En fait, c'est juste ça, en fait. Moi, je voulais juste dire qu'on doit faire attention. On doit apprendre à faire la part des choses. Ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir avec la vie réelle. La preuve, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'influenceuses qui vivent des vies de rêve sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Mais dans la vraie vie, tu vas voir qu'il n'y a rien qui se passe. Ils vont te mentir qu'elle a acheté le sac Louis Vuitton. Elle dort dans les palaces 5 étoiles. En temps, dans la vraie vie, de fois, elle n'a même pas une maison. Dans la vraie vie, de fois, elle n'est pas en couple. Ils s'inventent des vies sur les réseaux sociaux. Et si tu ne sais pas faire la part des choses, tu vas commencer à détester ces filles-là. C'est juste du business pour elles. Elles font ça juste parce qu'elles veulent attirer des followers. Elles veulent plus de likes. Elles veulent être suivies. Parce que ça leur génère de l'argent derrière.
Donc toi, quand tu viens et que tu décides de suivre ces filles-là, c'est pas nécessaire de les agresser, ni de les insulter, ni même de commencer à les harceler. Si quelque chose ne te convient pas, tu dois faire la part des choses. Tu dois être raisonnable. Tu dois te dire que quand je suis venue ouvrir mon compte ici, là, sur les réseaux sociaux, je n'étais pas venue ici là pour devenir quelqu'un qui dénigre ou qui insulte ou qui commence à harceler. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas tous les injures qu'on répond. C'est pas tout le monde qu'on suit sur les réseaux sociaux. Et c'est pas tout qu'on copie. C'est pas parce que les autres vous envoient des choses malsaines que toi tu es obligé aussi d'être un canal pour véhiculer cela. Tu peux, au travers de toi, tu bloques. Tu n'es pas obligé de supprimer la personne dans tes contacts, mais tu peux au moins bloquer. Il y a des options bloquées. Que ça soit sur Instagram, même quand moi je vais partager mes vidéos, il y a des gens quand j'envoie, partage, on me renvoie la notion que la personne ne veut pas recevoir des images. C'est parce que la personne veut se protéger, tu vois. Parce que ce qu'on regarde avec nos yeux là, nous influence inconsciemment. Donc, sur ce, vous passez une belle journée. Et je voulais juste vous dire que les réseaux sociaux, il faudrait arrêter de faire de la sorcellerie sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas le juge. Les réseaux sociaux, ce n'est pas un terrain de règlement de compte. Quand tu sors avec une fille dans le secret, maintenant que ça tourne mal, tu prends la nudité de la fille, tu amènes ça sur les réseaux sociaux. Selon toi, à part vouloir la détruire, la tuer ou bien dénigrer son avenir, tu veux faire quoi d'autre? Ça s'appelle de la sorcellerie. Il y a des juges, il y a des avocats, il y a la justice qui est là. Si quelqu'un te fait du mal, tu vas en justice. Si tu es sûr de toi, tu prends les preuves, tu vas en justice. Quelqu'un te doit de l'argent, tu vas en justice. À quoi ça sert? Vous êtes deux meilleurs amis. Quelqu'un a toujours pris les vêtements avec toi. Maintenant, le joueur ne te paye pas. Tu viens sur les réseaux sociaux pour montrer combien de fois elle est une mauvaise payeuse. Combien de fois les habits qu'elle porte là, c'est des habits qu'elle prête. Et puis tu t'imagines qu'on va trouver que tu es une bonne personne. Non, on va trouver que tu es une fille méchante. Ou on va trouver que tu es un homme méchant. Parce que quand votre amitié là, quand vous étiez amis là, on n'était pas au courant. Donc le jour où vous avez des problèmes, on n'aimerait pas que vous veniez les régler sur les réseaux sociaux. On veut juste que chacun retrouve son bon sens. Parce que j'ai comme l'impression que sur les réseaux sociaux là, beaucoup sont en train de perdre le bon sens. Beaucoup sont en train de devenir fous. Beaucoup sont en train de devenir folles. Matin et soir, tu fais des directs pour insulter quelqu'un que tu ne connais pas. Jour et nuit, tu fais des directs pour dénigrer une famille que tu ne connais pas. On voit le cas de Makosso. Oh my God. Pasteur Makosso, mes condoléances. Je ne te connais pas personnellement. Tu n'es pas le pasteur de ma congrégation. Mais le fait que tu aies perdu ton épouse, je te souhaite mes condoléances. Et tous les pseudo-pasteurs prophètes qui sont en train de prophétiser maintenant sur Makosso pendant qu'il est en malheur. C'est pas mieux d'attendre d'abord qu'il finisse de pleurer son épouse, qu'il enterre sa femme. Et n'oubliez pas qu'il a des enfants. C'est pas parce que vous avez des comptes ou des règlements de compte avec Makosso, ou parce que quand Makosso aussi faisait ses directs ici, il insultait les gens jour et nuit. Il faisait juste du buzz pour avoir des followers, c'est du business. Je ne crois pas que dans la vraie vie, le père là est aussi compliqué que ça. Bah, c'est vrai qu'il y a aussi des chrétiens qui se plaignaient que oui, ils dénigrent l'image de l'église et tout et tout. Alors, il y a tellement de gens qui dénigrent l'image de l'église. Il n'y a pas que Makosso qui dénigre l'image de l'église. Donc, il faut avoir de la compassion. Il est en malheur. Ce n'est pas le moment de venir prophétiser, de dire que Makosso est sorcier, qu'il a tué sa femme. C'est tellement méchant en fait. Il faut qu'on arrête de devenir fou sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on reprenne, on fasse la part des choses. Il faut qu'on fasse la part des choses. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, attends d'abord qu'il soit en bon état pour commencer à le clasher. Vous allez me dire, ouais, mais lui, est-ce qu'il attendait? C'est pas lui, quand il prend les sujets des gens qui ne connaît même pas, il vient, il clash les gens, c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'il fait mal que vous êtes obligé de faire mal comme lui. Sur ça, c'était juste ça en fait, pour vous montrer que les réseaux sociaux là, c'est une nouvelle forme de sorcellerie. Mais ce n'était pas l'objectif à la base quand on a créé les réseaux sociaux. C'était pour nous aider à devenir plus intelligents, plus ouverts, plus humains, partager de l'amour, manifester de la patience, de la compassion, soutenir les sans-abri, partager les images des gens qui souffrent, des femmes qui sont dans la rue avec des enfants, trouver des solutions, mettre des cagnottes en place. C'est pour ça qu'on a mis les réseaux sociaux. Mes amis, revenons, on est des humains. On a de la compassion, on a de l'amour. Arrêtons les clashs inutiles sur les réseaux sociaux. Sur ça, vous passez une très très belle journée. C'était qu'une série image.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification, de me laisser votre commentaire, de me donner votre point de vue sur le thème, les réseaux sociaux sur une nouvelle forme de sorcellerie. Laissez-moi vos suggestions, vos commentaires et sur ça, on se dit à la prochaine. Ce qui est sûr, je vais aborder d'autres thèmes sur les prochains jours. Donc, passez sur la chaîne, laissez votre commentaire et surtout, abonnez-vous. Partagez à vos groupes d'amis aussi. Bonne journée.